N'allons pas loin. Voilà. Donc, Toi, quelle est la projection que tu as pour ta famille? euh, Pour ce que tu veux faire. Après, c'est pas... Après, tout est dans les mains du créateur. Toi, tu fais oui, que truc. Mais quelles sont tes envies? Qu'est-ce que tu as envie? déjà, tu vois, en Afrique, ici, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de plateforme web de haut niveau, un peu comme les Facebook et Google, Mhm, tout ça. mhm, Et moi, je me dis, que ce soit moi ou pas, hein, mais je, je me dis, une aussi grande plateforme, ou bien une plateforme de cette taille-là, mhm. peut quitter de l'Afrique. D'accord. Donc, pour occuper le monde entier, D'accord. à l'instar de Facebook, Google, et puis tout ce qui va avec. C'est-à-dire dominer le web, quoi. Mhm, Parce que, et ça va d'une profonde réflexion. Voilà, c'est-à-dire, bon, on dit que les Blancs sont venus, ils ont pris nos têtes, tout ça. Je pense qu'on peut faire une sorte de bataille web, une bataille entre griffes, c'est pas la guerre. Mais on peut essayer de conquérir les autres nations mhm. en prenant pour appui Internet, en prenant pour appui le web. D'accord. Donc c'est là que moi je veux me positionner. D'accord. Donc raison pour laquelle mes initiatives sont dans ce sens-là. D'accord. Donc bien entendu, il y a certains détails que je ne peux pas donner, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une réflexion que j'ai eu la chance de mener tôt c'est-à-dire réfléchir sérieusement sur ma famille, quoi. Parce que c'est cette réflexion même qui te permet de choisir même ton épouse. Mhm. Voilà, cette réflexion-là te permet de prendre des décisions importantes. Donc je pense que logiquement, si on est beaucoup à le faire, l'Afrique de demain sera certainement meilleure que l'Afrique d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce qu'on ira de mieux en mieux. Et on n'est pas les seuls, je ne suis pas le seul qui pense comme ça. Je pense que le développement de la Chine aussi vient de cela. Mhm. Il y a forcément eu une génération qui a travaillé pour que la Chine puisse arriver à ce niveau-là. Donc, Quel sacrifice, toi, tu es prêt à faire? Parce que moi, ça m'intéresse quand j'entends ça. Et je suis quelqu'un, éventuellement, quand je parle, potentiellement, tu vois, soit tu crois que je suis pessimiste, et moi, je ne pense pas être pessimiste, je pense être réaliste. Quand je regarde, par exemple, ce que tu dis, moi, je trouve ça très intéressant de vouloir avoir une Afrique forte sur l'un des marchés qui est le web. D'accord? Et tu prends des exemples qui sont très parlants, Facebook, des gros réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, quand elles évoquent cela, elles ne prennent pas en compte tous les paramètres, en fait. Parce que le nombre de personnes qui veulent développer un réseau social de la taille de Facebook, on est des milliards à le faire. Et la réalité, et je parle, si tu observes uniquement les États-Unis, parce que là-bas, Silicon Valley, c'est là-bas que ça se développe beaucoup plus, effectivement. le nombre de réseaux sociaux qui essaient de se développer et qui se pètent la gueule, il est impressionnant. Ouais. Il n'y a qu'un seul Facebook, Instagram est venu, Facebook a racheté, WhatsApp est venu, Facebook a racheté, Snap, il y a TikTok maintenant, mais ça c'est asiatique, c'était auparavant Musical.ly, mais il n'y en a pas énormément. Par contre, moi, de ce que je vois, c'est que on sait s'approprier ces outils-là. Parce que ce dont j'ai remarqué, c'est que les personnes qui font bouger Facebook et tout, ce sont les Noirs. C'est nous qui donnons la tendance. Sur n'importe quelle plateforme sociale et tout, c'est nous qui donnons la tendance. Dès qu'on donne la tendance, les autres suivent et après, éventuellement, ils se l'approprient. Et que tu puisses y arriver, je suis pour. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui essaieront de créer une plateforme, grosso modo. Voilà ce que je vais faire. Et je pense que beaucoup n'ont pas encore maîtrisé ça. Est-ce que tu fais, par exemple, de la publicité via les réseaux sociaux? Ce que vous appelez du sponsoring, finalement, ici. Ils appellent ça beaucoup. Oui. Le nombre de sociétés qui ne font pas de sponsoring uniquement par les réseaux sociaux et qui payent encore des affiches publicitaires que l'on voit sur les panneaux publicitaires et tout, c'est impressionnant. Le coût est totalement ridicule sur le sponsoring via Facebook ou Instagram, même YouTube.
Ici, tu payes une affiche, ça coûte 1 tonne et il y a peu de gens qui vont la regarder et tout ça. Alors que sur les réseaux sociaux, les gars, tu captes leur attention, tu les as toujours, tu peux relancer les trucs. C'est assez fort. Donc, moi, je suis pour ça. Mais ça me fait. Quel est le soutien que tu as pour pouvoir atteindre cela? Ou est-ce que pour l'instant, c'est uniquement un plan que tu as dans la tête? Parce que tu n'es pas le seul, finalement, à avoir cela en tête. Oui. Raison pour laquelle tout à l'heure, je parlais de connaissance du système. Ouais. Voilà, parce que peut-être qu'il y a plusieurs types d'intelligence, mais déjà, je sais qu'il y a l'intelligence de soi-même. Donc, voilà, tu te connais toi-même, voilà, tu connais tes forces, faiblesses, tout ça. Il y a ton intelligence, on va dire, technique, pratique, c'est informatique, c'est communication, etc. Il y a l'intelligence du système, c'est-à-dire, et généralement l'intelligence du système peut se baser sur des exemples donc de personnes qui soit ont atteint le niveau que tu as atteint ou bien qui sont sur cette voie-là. D'accord. Donc, c'est vers là, en réalité, que mes réflexions se font. C'est-à-dire sur les personnes africaines ou bien ivoiriennes qui sont sur cette voie. D'accord. Tu vois. Donc, c'est l'ensemble de ces actions. Et quand tu regardes notre système francophone, il est bien entendu carrément différent du système anglophone. Dans un système anglophone, c'est-à-dire on voit beaucoup d'entreprises, qui sont parties d'un système de start-up. Et ça fait partie d'une discussion que j'ai avec des amis entrepreneurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup, certes, qui créent des entreprises jeunes, et surtout dans un système anglophone, qui créent des entreprises jeunes sans expérience professionnelle forcément. Ils créent l'entreprise avance, mais ça fait 5 ans, 10 ans, et l'entreprise devient une grande entreprise. Ça marche très bien dans un système anglophone. Je me dis, quand tu es dans un système anglophone, c'est l'idéal. D'accord. Dans un système francophone, je ne pense pas. Ok. Le système francophone, prenons l'exemple des grands entrepreneurs, parce que moi, je préfère me baser sur des exemples de personnes qui existent déjà. Donc, quand je dis grand entrepreneur en Côte d'Ivoire ici, je vais parler de Fabrice Saounion, donc Vaudou. Je vais parler, c'est pas si je peux citer, voilà. Je vais parler de Jean Kwaku Diagou. D'accord. Je vais parler de Jean-Luc Conan. D'accord. Quand tu regardes toutes ces personnes, tous ces grands entrepreneurs ivoiriens, regarde eux tous leur parcours. D'accord. Ils ont fait des études assez quand même poussées, pour certains, pour la majorité en tout cas. Ils sont rentrés dans le milieu professionnel. Après, ils ont atteint des postes de responsabilité. Après, ils ont atteint des griffes super postes, pour certains, DG, tout ça. D'accord. Et c'est après ça qu'ils ont démissionné pour créer leur boîte. Alors, de ce que j'entends, tu penses que dans notre système à nous, francophones, je ne vais pas dire c'est obligatoire, mais l'idéal, c'est d'abord intégrer une boîte, prendre toutes les connaissances que tu dois avoir et derrière créer toi-même ta boîte. Je pense que c'est quand j'ai analysé le système francophone, c'est ce qui marche. D'accord. C'est ce qui marche. Parce qu'il y a vraiment ce que tu veux et puis il y a ce qui marche. Voilà, donc je pense qu'il faut faire ses choix en fonction. Et voilà, comme je l'ai dit, ces différentes personnes ont évolué comme ça. Et on peut en citer plein. Et ça se justifie au fait. En Côte d'Ivoire ici, sinon même dans le milieu francophone, plus tu avances dans ta hiérarchie en entreprise, plus tu as des connaissances, non seulement, je ne parle pas des connaissances techniques, mais tu atteins un autre niveau relationnel. Et comme dans notre système francophone, certes, il y a la reconnaissance, tout, mais le relationnel compte pour beaucoup. Quand tu parles du relationnel, tu parles du réseau? Du réseau, oui. Okay. Oui. Et le réseau compte pour beaucoup, qu'il faut pouvoir faire ses preuves. C'est difficile. C'est un chemin long.
bon, je pense en tout cas que c'est un chemin long, mais si quelqu'un peut venir me démontrer, je veux dire, un autre système qui marche très bien, en tout cas, je suis preneur. Mais mon analyse vient en tout cas d'une très longue réflexion, voilà, sur l'étude de plusieurs entreprises.